Comment on se retrouve là, dis donc? J'espère que vous allez bien. Et oui, c'est le retour enfin tant attendu des vidéos achat manga. Même si en fait il y a aussi des tomes, j'en ai pas acheté beaucoup ce mois-ci. C'est plus des tomes que j'ai acheté les mois précédents. Mais c'est pas grave, vous savez pas quand même ce que j'ai acheté. Là est la subtilité. On va commencer avec les deux premiers volumes de Fortnite of the Apocalypse. Ça fait énormément plaisir de retrouver Nakaba Suzuki. Cependant, je trouve qu'il y a une légère déception pour ma part au niveau du personnage principal qui est un enfant et donc il agit un peu trop comme un enfant. Ce qu'on ne retrouvait pas avec Seven Deadly Sins puisque nos personnages étaient adultes. Donc c'était plus réfléchi, je trouve, plus travaillé et plus logique au niveau de certaines actions des personnages. Et là franchement j'ai un petit souci avec ça. On poursuit avec les deux premiers volumes de Shaman King Flowers. Vous le savez, si vous me connaissez, mais Shaman King est le premier manga que j'ai acheté quand j'étais petit avec mes petits sous. Donc forcément j'ai un truc avec cette série. Je la regarde actuellement sur Netflix, bon j'attends les prochains épisodes. J'achète aussi les tomes de Shaman King Stars. Là je me suis dit que comme c'était un tome acheté, un tome offert, pourquoi pas commencer, et comme la série est en 6 volumes, si jamais c'est nul, c'est pas grave. On poursuit avec le premier volume d'Orimiya que je n'ai pas encore commencé, mais je me suis dit que c'était un peu l'occasion vu que c'était en exemplaire presse. Si je n'aime pas, c'est pas grave, je l'ai pas acheté. Et si jamais j'aime, bah au moins je pourrais poursuivre la série. Je sais que Wakanim avait fait une VF dessus, donc je sais que la hype est assez grande et que c'est un titre qui parle à beaucoup de monde. Mais j'ai aucune idée moi encore. Enchaîne avec The Red Rat in Hollywood. Vous le savez, je suis un amoureux du cinéma, je suis un amoureux de l'histoire en général. Bon, pas de tout, mais... je suis très intéressé par l'histoire et apprendre beaucoup de choses, et donc en fait ce que j'aime beaucoup avec cette série, c'est que l'auteur s'inspire de faits réels, et donc c'est très travaillé, c'est très recherché, il y a beaucoup de choses sur des enquêtes, mais à chaque fin de tome, de toute façon l'auteur te dit réellement tout ce qu'il a cherché, tout ce qui a été trouvé, et donc je trouve ça vraiment fascinant en fait comme série. Voilà. On poursuit avec le tome 4 de Rent a Girlfriend, série que j'apprécie beaucoup, parce que je lis pas assez de choses qui sont dans un contexte actuel et réaliste. Et donc Rent a Girlfriend, c'est pour moi une bonne surprise parce que c'est drôle, même si tout est peut-être un peu prévisible parfois. J'aime quand même lire, je trouve que c'est une bonne lecture détente, c'est assez drôle, les personnages sont assez bien travaillés, bien développés, et il se passe toujours plein de petites choses, même si dans sa globalité l'histoire reste assez classique et un peu prévisible, il y a tout de même des petites choses qui sont très intéressantes avec cette série, je trouve. Le tome 7 de Spy X Family que j'ai commencé à lire et que je trouve toujours aussi drôle, inventif et fantastique, quelque part. Je trouve que l'histoire est vraiment bien écrite, les personnages se développent vraiment bien. Et je sais pas, il y a un truc de ouf autour de cette série qui est trop bien, je saurais pas trop comment vous l'expliquer, mais je trouve que c'est un peu du génie ce que l'auteur est en train de nous faire. Et j'ai énormément d'attentes envers l'animé, et je pense que l'animé va être très qualitatif. Et j'ai hâte de le découvrir, et je pense que bon nombre d'entre vous aussi. On enchaîne avec un cadeau d'anniversaire de la part de mes potes, les volumes 5 à 15 de Tokyo Revengers. Série que j'adore et que j'affectionne énormément. De toute façon, vous le savez, quand j'ai acheté les tomes, à chaque fois j'en parle, dès que je les ai, je parle beaucoup de Tokyo Revengers. Je ferai une vidéo consacrée, je pense, à Tokyo Revengers, soit sur l'animé, soit sur le manga en lui-même, je ne sais pas exactement, je pense que ce sera plus l'animé, parce que le manga étant déjà à volume 16 en France et quasi bientôt 17, c'est compliqué, tandis que l'animé... il y a moins de choses, et j'ai beaucoup plus de choses à dire, je pense, sur l'animé que sur le manga en termes général. Et puis vous faire une vidéo présentation d'un manga qui est déjà ultra populaire, je pense que c'est pas super intéressant. Le premier volume de Frieren, je sais pas comment on le prononce, je trouve ça un peu infernal. Mais série qui apparemment cartonne, hein, ça a fait un excellent démarrage au niveau des ventes. J'en ai pas entendu parler plus que ça, par contre, donc je sais pas trop quoi en penser. C'est un tome que mon libraire m'a prêté pour que je me fasse une idée, un avis dessus, donc peut-être que j'en ferai une vidéo, peut-être pas. En tout cas, je vais le lire, et s'il y a une vidéo, c'est que je pense que j'ai bien aimé, s'il n'y a pas de vidéo, je pense que c'est que je n'apprécie pas plus que ça. On poursuit avec le premier volume de Soulmate, qui m'a été envoyé par Nazca Edition, donc merci beaucoup à eux. C'est un Yuri qui sera en 3 volumes, et je suis très intrigué, parce que je lis pas mal de Yuri, enfin pas mal non, mais j'en lis de plus en plus, je suis très intrigué. De toute façon, c'est une histoire d'amour, j'adore ça, les histoires d'amour, donc c'est déjà un bon point pour cette série. Je sais pas, la couverture est très intrigante, le dessin a l'air très très cool, donc manque plus qu'à vraiment découvrir l'histoire, et peut-être, qui sait, qu'il y aura une vidéo ou un post Insta dessus. On poursuit avec le premier volume d'Ichigo Stories. Et oui,
ils me l'ont envoyé aussi. Merci beaucoup. Sachant que Anemine, je les avais présentés lors d'une vidéo 4 auteurs de manga inconnus il y a plus d'1 an, il me semble. Ça fait quelque chose de voir des gens avec qui j'avais beaucoup échangé. J'ai d'ailleurs fait une interview d'eux. Ils sont venus à la maison, enfin ils sont venus chez moi. Ça a été vraiment ouf. On s'est rencontrés au début au hasard et puis après on a essayé de reprendre contact. Et franchement, félicitations à eux. Ça me fait vraiment quelque chose de voir des auteurs que j'avais présentés finir paraître chez une maison d'édition avec un titre qui reprend beaucoup de leurs histoires, dont une que j'ai présentée déjà justement. Et enfin, j'ai vraiment quelque chose avec ça. Enfin, ça montre aussi que quelque part, j'ai aussi un bon avis critique sur certains auteurs. Donc déjà, je suis content. Bah, beaucoup d'auteurs que je présente peuvent aller loin. Et c'est quelque part un peu une fierté pour moi de les avoir présentés déjà, avant qu'ils ne sortent quelque chose de physique. Et ça me fait aussi du bien et énormément plaisir de voir que les auteurs que je présente et avec qui je parle, avec qui j'ai énormément sympathisé, avancent et progressent et réalisent quelque part leurs rêves. Et donc franchement, je trouve ça vraiment dingue et je suis vraiment énormément content pour eux. Donc si jamais vous n'avez pas participé au Ulule, n'hésitez pas à aller checker ça en librairie, feuilletez-le déjà si ça vous intrigue et lisez-le, achetez-le, soutenez-les. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire, je pense, pour des nouveaux auteurs français qui arrivent. Voilà, je suis extrêmement fier d'eux. On poursuit avec le tome 2 de The Gun Last Order que je n'ai pas encore lu puisque je n'ai pas encore lu le premier. Je vais attendre, je pense, d'avoir la série complète pour les lire, même si c'est des doubles tomes. Gun, c'est tellement dense, il y a tellement de choses dedans, c'est tellement riche en tout que je pense que c'est vraiment une série qu'il faut lire en continu et qu'il faut pas lâcher parce que sinon on peut vite être perdu et oublier beaucoup de choses essentielles à l'histoire. Mais Gun, c'est pour moi de toute façon un énorme coup de cœur et une énorme claque à tous les points de vue, à tous les niveaux. Donc voilà, je vais prendre mon temps pour lire ça, mais je les achète quand même petit à petit. On poursuit avec un light novel que j'ai commandé qui est en anglais puisqu'il n'existe pas encore en France, peut-être qu'un jour, qui sait. Mais c'est le premier volume de Sabikui Bisco. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais l'animé est ultra beau. Je suis assez fan de cet animé et je pense que j'en ferai dans tous les cas une vidéo dès que le dernier épisode sera sorti, de manière à ce que si vous avez envie de découvrir cette série, vous puissiez tout regarder d'un coup. C'est aussi pour ça que je préfère prendre mon temps pour vous parler d'un animé. Mais vraiment, je suis très content d'avoir acheté le light novel. Dedans, en plus, il y a des illustrations, parce qu'à la base, il y a aussi un manga, enfin à la base c'est un light novel, il y a aussi un manga qui a été fait, qui n'est pas encore en France non plus, j'espère que des éditeurs vont le sortir. Mais je suis vraiment accro à cette série, je trouve la série vraiment dingue, vraiment belle, vraiment émouvante, drôle, vraiment époustouflante, l'animation est vraiment dingue, les musiques sont incroyables, les personnages se développent d'une manière ouf, et franchement, Sabikui Bisco, c'est pour moi ma plus belle découverte cette saison d'anime. Je suis vraiment dingue de cette série. Donc si vous ne connaissez pas, déjà il y a des champignons géants, mais allez checker déjà un peu le synopsis. J'ai pas trop envie de vous le vendre maintenant parce que je vais avoir beaucoup de mal parce que j'ai pas tout vu et ça fait trop longtemps que j'ai commencé et j'ai pas envie de raconter non plus des grosses conneries. Mais cette série est fantastique. On poursuit avec le tome 2 de Paprika, donc le roman également. Donc merci beaucoup à Inis Édition de me l'avoir envoyé. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va parler de Satoshi Kon, et en parlant de Satoshi Kon, on remercie encore une fois Inis Édition. C'est des gens adorables avec qui j'échange beaucoup et qui savent que je suis aussi très fan de Satoshi Kon. Et donc vous savez que si j'ai le roman 2, ça veut dire qu'il y aura une vidéo sur le film Paprika du roman au film, très intéressant. Et comme je suis un énorme fan aussi de ce que Satoshi Kon a fait, s'il y a un peu le livre hommage, je vais bien évidemment le lire parce que j'adore Satoshi Kon et je pense que je ferai une vidéo générale sur Satoshi Kon et son parcours qui sera plus détaillé que dans les vidéos du roman au film, parce que j'ai déjà fait une vidéo du roman au film où je présentais Satoshi Kon quand j'ai fait ma vidéo sur Perfect Blue. Donc voilà, c'est grosso modo tout ce qui est arrivé ces derniers temps. Ça fait beaucoup de lectures, comme vous le savez de toute façon je prends bien plus mon temps maintenant, que ce soit pour les vidéos aussi, mais aussi pour lire, parce que j'ai pas envie de me forcer à lire et de me forcer à écrire et à tourner une vidéo, donc c'est pour ça que les vidéos sortent de manière un peu moins régulière. Je suis désolé pour tous ceux qui ont un peu lâché la chaîne, je le comprends et il n'y a pas de souci, je suis content et je vous souhaite la bienvenue à tous ceux qui débarquent sur ma chaîne.
Mais il y a pas mal de choses qui arrivent, vous l'avez vu, de toute façon, des petits concepts autour du dessin, il y aura aussi d'autres concepts autour de tout et n'importe quoi. J'ai aussi envie de faire des petites vidéos autour de la cuisine, cuisine asiatique, où on cuisine ensemble, enfin on cuisine ensemble, je parle avec vous pendant que je cuisine. J'essayerai de faire des recettes tirées de manga. Donc bien évidemment pour ça je remercie encore une fois Inis qui m'inspire beaucoup, parce que c'est grâce à eux que j'ai fait pas mal de vidéos concept. Donc voilà, ça me fait du bien de revenir sur YouTube à mon rythme et de faire ce que j'ai envie sans avoir une grosse pression. Donc déjà... je souffle, là mon décor a changé, donc ça aussi ça me fait du bien, je souffle. Pour l'instant c'est pas encore optimal, je pense que je vais mettre des lights de différentes couleurs, comme ça il y aura une light blanche sur moi, il y aura des lights de couleurs derrière, mais pareil c'est un budget, donc ça se fait avec mes petits sous-sous à moi, de ma petite poche, donc ça arrive doucement, mais je pense que d'ici quelques mois, le setup sera totalement fini, et je pense que ça me fera beaucoup de bien. Voilà, je vais arrêter de blablater. De toute façon, les 3/4 d'entre vous ne sont déjà plus là. Si vous êtes encore là, merci infiniment. Je vous fais un gros cœur comme ça. J'espère que vous m'en faites un aussi. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais c'est vraiment un gros soutien que vous le faites si vous restez jusqu'à la fin des vidéos. Donc merci beaucoup. Je parle beaucoup, mais ça me fait aussi du bien de revenir et de juste parler et m'ouvrir avec vous. Donc voilà, je vous dis donc à très bientôt. Je vais arrêter de vous enquiquiner. A très bientôt pour de prochaines vidéos, des prochains concepts, des prochaines présentations manga, des prochaines histoires. Bisous sur les fesses. Ah bah oui, je ne peux pas finir une vidéo sans ça. Sinon je sais que vous allez venir en commentaire, vous allez m'engueuler et tout ça, et donc au final ça va être compliqué.